Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les F2L simplifiés. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous apprendre les F2L simplifiés de la méthode Friedrich qui vont vous permettre de vous améliorer lors de la deuxième étape de la méthode Friedrich qui est tout simplement les F2L. Je fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les F2L, c'est tout simplement quand vous avez fini votre croix blanche, vous allez tout simplement faire votre première couronne et votre deuxième couronne qui correspondent à la méthode débutante en une seule étape qu'on appelle les F2L. Donc le but c'est de créer des paires, donc un coin et une arête qui correspondent et ensuite de les associer. Là dans cette vidéo je vais vous apprendre les F2L simplifiés. Qu'est-ce que c'est les F2L intuitifs pardon. Qu'est-ce que c'est pour la méthode Friedrich simplifiée, donc qui va vous permettre progressivement de passer de la méthode débutante à la méthode Friedrich. Donc c'est un juste milieu pour ne pas tout apprendre d'un seul coup, couper la poire en deux et tout simplement apprendre le plus facile en premier pour vous améliorer et par la suite si voilà, vous avez envie de vous d'apprendre encore plus, apprendre les F2L qui sont plus compliqués. Qu'est-ce qu'on appelle par F2L intuitive? Alors il y a deux types de F2L intuitives. Moi en tout cas je les découpe en deux parties. Il y a les F2L avec les arêtes qui sont bien placées, comme ici je vous ai fait un exemple totalement sur un cube, et il y a les F2L en 3 moves qu'on appelle en 3 moves que je vais vous faire sur un autre cube. Assez F2L, je vais vous en rajouter deux qui sont assez simples à faire et que je vais vous montrer juste après. On commence avec les 3 moves. Qu'est-ce qu'on appelle en 3 moves? C'est tout simplement des F2L où on va faire 3 mouvements comme elle se prénomme et ça va tout simplement créer votre F2L. Il y a 3 moves qui sont extrêmement simples. Je vous donne ce premier cas. Donc le premier cas c'est quand vous êtes sur la face orange par exemple, vous avez le coin blanc qui est là et l'arête qui correspond est ici. On a tout simplement l'arête orange qui regarde vers le haut et l'arête orange qui regarde vers nous. Et là c'est tout simplement un 3 moves, donc vous faites R, U, R' et ça crée votre paire. Donc ça c'est le premier cas, c'est vraiment le cas le plus facile avec un autre cas que je vais vous montrer juste après. Donc je vous le refais une fois, donc vous êtes comme ça, vous faites R, U, R'. Donc c'est 3 mouvements avec en plus des mouvements très simples parce que c'est le R et le U que des mouvements qui sont les mouvements tout simplement qu'on utilise le plus lors de la résolution. Après on a un autre 3 moves mais cette fois-ci qui est comme ça. Alors qu'est-ce qui change? C'est juste que là le coin orange il regarde ici et là il regarde en haut. Donc c'est inversé si vous avez suivi par rapport à l'autre exemple. L'autre exemple vous voyez que l'arête orange regardait vers le haut et le coin vers nous. Et dans ce cas, c'est l'arête orange qui regarde pas vers nous mais qui regarde sur le côté et le coin qui regarde vers le haut. Et donc là, vous avez deux manières. Soit vous faites avec F comme ça. Donc je vous le refais parce que vous n'avez pas bien vu. Donc un F', un U', un F. Mais ça c'est assez compliqué à faire. Ou vous décalez comme ça et vous faites en L. Vous pouvez également le faire mais c'est vraiment quand vous serez avancé dans la méthode Friedrich, le faire en arrière. En mode, excusez-moi je vous dis les mouvements, R', U', R, mais c'est plus compliqué pour le résoudre. Donc moi je vous conseille quand vous avez ce cas là de faire les 3 mouvements, on compte pas le mouvement de déplacement et voilà un Y' pour que ceux qui veulent savoir, un L', un U' et un L pour résoudre ce cas. Ça c'est les deux cas de base qui sont vraiment les F2L les plus intuitifs qui existent au monde, puisque tout simplement en fait je vous donne un petit exemple. En fait là vous allez créer votre paire, vous voyez que là la paire se crée quand vous faites ça et après vous l'insérez directement. Il y a d'autres cas où en fait vous allez créer votre paire, elle va se retrouver sur le côté et après vous pourrez l'insérer. Et dans ces cas il y a tout simplement le cas où la paire est déjà créée et qu'elle est sur la face comme ça. Là vous avez plusieurs manières de l'insérer, mais il y a tout simplement ce qu'on appelle aussi un 3 move où tout simplement vous allez la positionner juste comme ça et faire un R, U', R qui est un peu le même mouvement que quand vous faites ça, mais voilà. Donc c'est vraiment quand vous avez je vous le refais, voilà, donc quand vous avez le bloc qui est comme ça, donc ça c'est très intuitif, c'est même pas en mode vous regardez les couleurs etc. Hop, vous avez ça, vous montez votre face de droite, hop, vous décalez et vous baissez. Bien sûr, il existe le même comme ça, donc quand vous avez dans ce sens-là, là où vous faites entre guillemets l'inverse, même si c'est pas vraiment l'inverse, vous vous positionnez comme ça et vous faites avec L.
C'est aussi possible de le faire en arrière en R, mais je vous referai une autre vidéo pour ceux qui désirent avoir les F2L avancés avec des petits tricks. Donc ça, c'est vraiment les 3 moves de base. Après, à cela, je rajoute les moves qui vont être ici, donc les 3 autres qui sont très simples. En fait, c'est uniquement quand les arêtes sont déjà positionnées. Donc, soit vous avez l'arête qui est déjà positionnée. Et donc, dans ce cas, vous arrivez sur ces cas que je vous montre ici. Donc, vous voyez que quand je dis une arête est bien positionnée, c'est qu'elle correspond avec les 2 couleurs. Soit, par exemple, vous avez une arête qui est comme ça, et à la place de mettre votre coin, voilà, ça fait un 3 moves, vous mettez votre coin et après faire la F2L que vous avez appris lors de la méthode débutante, puisque quand vous apprenez la partie 2 de la méthode débutante pour faire la deuxième couronne, c'est bien sûr une F2L. Par exemple, vous voyez, pour mettre ce coin là, pour rappel, la méthode débutante, vous faites une F2L. En fait, grâce à la méthode débutante, entre guillemets, vous avez déjà appris une F2L. Après, je disais, par exemple, si là vous avez l'arête qui n'est pas déjà mise et que vous voulez faire les F2L intuitifs, ce que je faisais moi, en fait, vous placez d'abord votre arête et après vous placez votre coin. Bon, là, malheureusement, il s'est mal positionné, donc c'est un très mauvais exemple. Je fais juste la F2L et comme ça, c'est fait. On prend le premier cas quand votre arête est bien positionnée. Vous voyez que là, j'ai le coin qui regarde vers le haut. C'est un cas très très simple, puisque tout simplement, en fait, vous faites 3 fois l'ascenseur. Et ça résout votre F2L. C'est un cas assez simple, voilà, qui est accessible tout simplement à tout le monde. Donc, c'est le premier cas quand l'arête est déjà mise. Après, on a un deuxième cas qui est, excusez-moi, faut que j'arrive à le faire, qui est quand le coin regarde vers la droite. Donc, quand le coin regarde vers la droite, c'est juste vous décaler, donc vous passez à gauche, vous levez. Je vous mets bien sûr les algorithmes en haut. Hein. Je les dis pas tout le temps, mais je vous les mets en haut. Donc, vous faites 1 U', 1 R, U', R', 1 R, U2. Et là, vous voyez que vous tombez sur le 3 move. Donc, R, U, R'. Et vous avez résolu tout simplement votre F2L. Donc ça, c'est quand le coin regarde comme ça. Quand il est comme ça. Après, on va faire dans ce sens-là, donc quand le coin regarde vers vous, vous faites pratiquement les mêmes mouvements, c'est juste là vous commencez avec un U', vous montez, donc vous faites un R, un U', oui encore, excusez-moi, un R', là un U2, et là vous tombez sur ce cas-là, encore un 3 moves, et vous finissez le cube. Après on a un cas que je vous ai pas montré, mais qui est assez simple aussi, c'est juste quand la paire est déjà faite, mais vous voyez qu'elle est pas bien mise. Donc là c'est tout simplement, vous sortez la paire, vous tombez sur ce cas-là que vous connaissez et vous insérez votre paire. Donc ça, c'est les 8 F2L intuitifs que je viens de vous présenter qui sont pour moi les plus faciles à apprendre et qui sont très utiles également pour la méthode Friedrich, mais pour la méthode Friedrich simplifiée également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous apprenne toutes les F2L, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!